24 heures pour devenir inarrêtable. Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien à cette chaîne. Que vous ayez laissé un like, partagé une vidéo ou commenté de manière constructive, votre engagement fait toute la différence, je vous en suis sincèrement reconnaissant. Bienvenue sur Équilibre Stoïcien, la chaîne où l'on forge l'esprit, le caractère et la résilience. Dans cette vidéo, nous allons vous lancer un défi simple mais puissant. Et si vous décidiez de vous surpasser, en seulement 24 heures, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant, vous découvrirez des clés stoïciennes pour réveiller votre force intérieure, affronter vos blocages et devenir inarrêtable face aux défis de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. La manière dont notre esprit peut devenir notre plus grand allié ou notre pire ennemi. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous met constamment des obstacles sur la route? Que, malgré tous vos efforts, vous avez du mal à avancer. Il est facile de se sentir submergé, d'être paralysé par l'échec ou la peur. Mais, et si je vous disais que votre état d'esprit détient la clé pour tout surmonter? Que la façon dont vous percevez et gérez les défis peut littéralement transformer votre réalité. Aujourd'hui, nous allons explorer comment développer une mentalité résiliente, capable de faire face à tout ce que la vie vous envoie. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle, à ne plus subir votre esprit mais à l'utiliser comme un outil puissant pour avancer, alors restez bien avec moi. On plonge ensemble dans cette réflexion essentielle. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous envoie obstacle après obstacle et que, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à avancer? Il est facile de se sentir vaincu et de laisser les défis et les échecs définir notre état d'esprit et nos émotions. Mais que se passerait-il si je vous disais que le véritable pouvoir de tout surmonter se trouve dans votre esprit et que la manière dont vous pensez est en réalité votre plus grand atout plutôt qu'une prison? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez développer un état d'esprit qui non seulement vous aide à relever les défis, mais vous permet également de faire face à n'importe quelle situation avec force, clarté et résilience. Les personnes les plus prospères et les plus sereines ne sont pas celles qui évitent les difficultés. Ce sont celles qui ont appris à maîtriser leur esprit et à le considérer comme un outil et non comme un piège. Alors, si vous êtes prêt à débloquer l'état d'esprit qui peut vous aider à vaincre tout ce que la vie vous réserve, plongeons ensemble dans ces principes puissants, capables de transformer entièrement votre approche de la vie. Ne soyez pas prisonnier de votre esprit, utilisez-le comme un outil et non comme un piège. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé piégé dans vos propres pensées, plongé dans une spirale de négativité? Le doute de soi ou l'inquiétude peuvent nous faire oublier que notre esprit est incroyablement puissant. Le vrai défi, cependant, consiste à ne pas le laisser nous contrôler. La plupart d'entre nous vivons dans une prison mentale, en pensant que les pensées qui nous traversent l'esprit sont toujours des vérités absolues. Nous devenons alors prisonniers de nos peurs, de nos doutes et de nos croyances limitantes, sans réaliser que ces pensées ne nous définissent pas. Ce ne sont que des états mentaux passagers. La première étape pour développer un état d'esprit capable de tout surmonter consiste à reconnaître que votre esprit est un outil, pas un piège. Beaucoup de gens ne réalisent même pas à quel point leurs pensées influencent leur vie. Nous réagissons aux situations en fonction des histoires que notre esprit nous raconte. Je ne suis pas assez beau. C'est trop difficile. Je n'y arriverai jamais. Ces pensées nous freinent. Pourtant, la vérité, c'est que toutes les pensées ne sont pas justes, et la plupart de nos inquiétudes ne se concrétisent jamais. Le vrai défi consiste à apprendre à remettre en question les pensées qui nous limitent. C'est là qu'intervient la force de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que nos pensées n'étaient pas obligées de nous contrôler. Ils enseignaient que, même si nous ne pouvons pas toujours maîtriser les événements extérieurs, nous pouvons contrôler notre réaction à ceux-ci. Au lieu d'être une victime passive de votre esprit, vous pouvez jouer un rôle actif dans le façonnage de vos pensées. Décidez d'y croire ou non, de les laisser vous paralyser ou vous donner du pouvoir. Comment commencer à utiliser votre esprit comme un outil, plutôt que de le laisser vous piéger? Commencez par vous poser une question simple. Cette pensée me sert-elle ou me limite-t-elle? Lorsque vous repérez une pensée négative ou limitante, ne l'acceptez pas d'emblée comme une vérité. Remettez-la plutôt en question en vous demandant « Comment puis-je envisager cette situation d'une manière qui m'aide ?» En répétant cet exercice chaque jour, vous apprendrez peu à peu à diriger vos pensées au lieu de vous laisser dominer par elles. Imaginez qu'aujourd'hui,
Au lieu d'accepter automatiquement chaque pensée qui vous traverse l'esprit, vous commenciez à en douter et à examiner leur validité. Que se passerait-il si vous remplaciez les pensées limitantes par des pensées encourageantes? Vous vous libéreriez progressivement de la prison mentale que vous avez construite et vous commenceriez à employer votre esprit comme l'outil puissant qu'il est censé être, capable de façonner votre réalité et de vous aider à surmonter tout ce qui se présente à vous. Vous rendre invulnérable à la manipulation. Comprendre la nature humaine est votre arme. Vous êtes-vous déjà senti manipulé sur le plan émotionnel, que ce soit par une publicité, par des informations dans les médias ou même par des personnes de votre entourage? Nous pouvons tous être influencés sans nous en rendre compte immédiatement et ne le comprendre qu'après coup, en nous demandant pourquoi nous avons agi à l'encontre de nos propres intérêts. Pour développer un état d'esprit capable de tout vaincre, vous devez vous rendre imperméable à la manipulation en comprenant les mécanismes de l'influence et en vous en protégeant. Nous sommes en permanence bombardés de messages qui cherchent à susciter nos émotions, à façonner nos opinions ou à influencer nos comportements. Publicité, commentaires d'amis ou de la famille, manipulations émotionnelles subtiles dans certaines relations. Ces influences extérieures peuvent obscurcir notre jugement et nous amener à prendre des décisions qui ne nous correspondent pas. Le pouvoir de manipuler réside souvent dans le fait de nous faire ressentir quelque chose, peur, désir, insécurité, puis d'utiliser ces émotions pour diriger nos choix. Les stoïciens avaient déjà remarqué à quel point la nature humaine pouvait être soumise aux influences extérieures. Ils ne se contentaient pas de maîtriser leurs émotions. Ils cherchaient également à comprendre celles des autres pour ne pas se faire piéger. Par exemple, Épictète insistait sur l'importance de cultiver une liberté intérieure grâce à la conscience de soi et à la discipline émotionnelle. En focalisant votre attention sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos pensées et vos réactions, vous vous préservez de la manipulation. Comment devenir plus résistant à la manipulation émotionnelle? Demandez-vous, suis-je en train de réagir parce que j'y crois vraiment ou parce qu'on me pousse à réagir ainsi? Au moment où vous faites cette pause et prenez du recul, vous retirez son pouvoir à l'influence extérieure qui essaie de vous manipuler. Plus vous devenez conscient de vos émotions, moins vous êtes vulnérable aux tentatives de manipulation. Comprendre la nature humaine signifie aussi reconnaître les méthodes que certains emploient pour obtenir une réaction de vous, la culpabilisation, la flatterie ou l'exploitation de vos peurs. Plus vous percevez ces stratégies, moins vous êtes susceptible d'y céder. Les stoïciens ne se contentaient pas de fuir la manipulation, ils s'efforçaient de la détecter et de s'en protéger activement. Imaginez qu'aujourd'hui, face à un argument très persuasif, une publicité accrocheuse ou une personne qui tente de jouer sur vos émotions, vous fassiez une pause. Vous évalueriez alors si vous êtes vraiment d'accord ou si vous n'êtes qu'influencé par un déclencheur extérieur. Vous commenceriez alors à prendre des décisions plus réfléchies, basées sur vos valeurs plutôt que sur les pressions environnantes, ralentir avant de prendre des décisions hâtives. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, nous sommes souvent soumis à une énorme pression qui nous pousse à agir vite, que ce soit dans le cadre du travail, de la vie personnelle ou de situations urgentes. Nous faisons parfois l'amalgame entre agir rapidement et être efficace. Cependant, la réalité, c'est que lorsqu'on se précipite pour décider, surtout sous la pression, on commet souvent des erreurs qui auraient pu être évitées en prenant simplement le temps de réfléchir. Les stoïciens comprenaient l'importance d'une réflexion approfondie et d'actions mûrement réfléchies. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, se rappelait souvent d'agir avec détermination et non avec précipitation. Il savait que lorsque nous prenons une décision sur un coup de tête, sous l'emprise de nos émotions, de nos peurs ou de pressions extérieures, notre jugement s'obscurcit. Nous ne sommes plus dans la clarté. Nous réagissons à une urgence perçue. Et ce piège nous conduit fréquemment à des regrets, du stress et à davantage de problèmes par la suite. Quand nous prenons le temps de faire une pause, d'examiner la situation et de peser nos options, nous alignons mieux nos décisions sur nos réels objectifs et nos valeurs. Il ne s'agit pas de tout remettre à plus tard, mais d'agir de façon délibérée et éclairée pour réduire les erreurs inutiles. Comment appliquer cela à votre vie? Lorsque vous êtes confronté à une décision cruciale, ne vous ruez pas immédiatement. Prenez un instant, quelques heures ou même quelques jours si possible, avant de trancher. Cette pause vous donne l'espace pour évaluer le pour et le contre. Vous détachez de l'excès d'émotion et observez la situation avec davantage de recul. Vous pouvez par exemple essayer la règle des 24 heures. Face à une décision importante, laissez passer au moins un jour complet avant d'agir. Pendant ce délai,
Vos émotions vont s'apaiser et vous vous rendrez peut-être compte que votre première réaction n'était pas la meilleure. En ralentissant, vous vous permettez d'être plus intentionnel dans vos choix. Cela ne signifie pas retarder indéfiniment, mais vous donnez le temps de jauger la situation et de choisir en fonction de vos véritables objectifs. La vie ne consiste pas à réagir le plus vite possible, mais à répondre avec sagesse. Imaginez qu'au lieu de prendre une décision impulsive, vous fassiez une pause. Vous prendriez du recul, laisseriez retomber la pression et finiriez par faire un choix avec plus de clarté. Le résultat aurait plus de chances de vous satisfaire et vous seriez plus confiant quant à votre direction. Ne faites pas confiance à votre mémoire. La réalité dépend de vos souvenirs. Combien de fois vous est-il arrivé de repenser à un événement passé en étant certain de la façon dont il s'est déroulé pour découvrir plus tard que votre souvenir était inexact? Nos souvenirs sont puissants, mais ils ne sont pas toujours fiables. Nous avons tendance à revivre le passé à travers le filtre de nos émotions, ce qui peut déformer ou amplifier certains aspects. Le défi consiste à admettre que la réalité, dont nous nous souvenons, n'est pas forcément celle qui s'est réellement produite. Notre cerveau a une étonnante capacité à enregistrer et à rappeler des informations, mais ce processus est loin d'être parfait. Certains souvenirs peuvent changer au fil du temps, influencés par notre état émotionnel, nos préjugés ou encore les avis de notre entourage. Si nous sommes tristes, nous risquons de juger une situation pire qu'elle ne l'était. Sous l'effet de la culpabilité ou du regret, nous pouvons exagérer l'importance de certaines fautes. Cette distorsion du passé peut nous freiner, nous enfermant parfois dans des peurs ou des jugements dont nous n'avons même pas conscience. Les stoïciens avaient bien saisi comment les émotions pouvaient fausser notre perception de la réalité. Épictète rappelait souvent que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous blessent, mais notre jugement sur ces événements. De même, nos souvenirs peuvent influencer notre vision du passé, parfois en gonflant nos échecs ou en minimisant nos réussites. En prenant conscience de ce phénomène, nous pouvons nous détacher de ces interprétations émotionnelles et nous rapprocher d'une vision plus équilibrée. La pratique de la pleine conscience est précieuse ici. Au moment où un souvenir refait surface, ne l'acceptez pas comme une vérité absolue. Interrogez-vous. Est-ce que je perçois cet événement de manière objective ou mes émotions me le font-elles voir autrement? Cela ne signifie pas nier vos sentiments ou votre vécu, mais reconnaître que votre mémoire est subjective. Vous pouvez recadrer votre passé d'une façon qui vous permet de grandir, plutôt que de rester enfermé dans la douleur ou l'amertume. Pensez Y. Lorsque vous repensez à une expérience difficile, où se porte votre attention? Seulement sur la souffrance, l'erreur ou le regret? Ou bien reconnaissez-vous aussi les progrès réalisés, les leçons tirées, la force acquise? En remettant en question vos souvenirs et en laissant de la place à une perspective plus large, vous vous offrez la possibilité d'avancer sans être freiné par des émotions négatives ou des souvenirs déformés. Alors, comment appliquer cela concrètement? Si un souvenir douloureux vous hante, faites une pause et observez-le avec un regard neuf. Demandez-vous s'il est exact ou si vos émotions le colorent. Rappelez-vous que le passé est révolu et que ce qui compte, c'est comment vous choisissez d'aller de l'avant. En vous libérant des filtres émotionnels qui déforment vos souvenirs, vous gagnez en lucidité pour vivre pleinement le présent. Imaginez qu'au lieu de vous laisser envahir par des souvenirs pénibles, vous preniez conscience de leur caractère parfois inexact. Vous en tireriez alors des leçons utiles, sans rester prisonnier de visions exagérées ou négatives de votre passé. Cela vous offrirait une clarté nouvelle pour avancer avec plus de confiance et de sérénité. Utilisez le silence comme une arme. Tout n'a pas besoin d'une réaction. À quelle fréquence réagissez-vous immédiatement lorsqu'une situation vous agace ou vous blesse? Que ce soit un commentaire d'un collègue, une dispute avec un ami ou un problème au travail, nous sommes souvent poussés à nous justifier, à nous défendre ou à répondre du tac au tac. Nous vivons dans un monde où répondre vite semble la norme. Pourtant, le silence est en réalité l'un des outils les plus puissants dont nous disposons, et il est souvent négligé. Choisir de garder le silence ne signifie pas être passif ou faible, c'est un signe de force et de maîtrise de soi. Les stoïciens, et particulièrement Marc Aurèle, considéraient que réagir sur un coup de colère ou d'orgueil est un signe de vulnérabilité. La personne sage, selon eux, est celle qui reste calme et posée, quelles que soient les circonstances extérieures. En ne réagissant pas à chaud, vous vous donnez la possibilité de répondre de façon réfléchie plutôt que de manière purement émotionnelle. Dans bien des cas, répondre immédiatement ne fait qu'entretenir la discorde ou amplifier la négativité.
Lorsque quelqu'un vous provoque ou que vous traversez une situation frustrante, vous défendre ou riposter peut facilement dégénérer en confrontation inutile, vous laissant fatigué et stressé. À l'inverse, le silence vous permet de conserver le contrôle de vos émotions, de ne pas alimenter la tension et de ménager un moment de réflexion pour analyser la situation. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faut taire systématiquement ce que l'on ressent. Il s'agit plutôt de discerner les moments où parler ne sert qu'à attiser le feu et c'est où un temps de recul est préférable. Ce silence laisse l'espace nécessaire à la réflexion, évite des paroles prononcées sous le coup de l'énervement et permet ensuite de s'exprimer avec plus de sérénité et d'impact. Alors, comment mettre en pratique la force du silence? Dès que vous vous sentez déclenché, essayez de ne pas réagir tout de suite. Prenez une profonde inspiration et offrez-vous quelques instants ou plus avant de répondre. Demandez-vous, ma réaction va-t-elle améliorer la situation ou l'envenimer? En optant pour le silence quand c'est nécessaire, vous prouvez que vous contrôlez vos émotions au lieu d'en être l'esclave. Imaginez qu'au lieu de répondre sur le champ à une remarque cinglante ou à un conflit, vous optiez pour le calme. Vous vous accorderiez le temps de réfléchir, de gérer votre ressenti, puis de répondre avec sagesse. Le silence vous épargnerait beaucoup de conflits inutiles et renforcerait votre aptitude à gérer la vie avec plus de maîtrise et de lucidité. Cessez de vous soucier de l'opinion des autres. Concentrez-vous sur qui vous êtes vraiment. À quelle fréquence vous surprenez-vous à vous demander comment les autres vous perçoivent? Que ce soit votre apparence, vos paroles ou vos actes, il est facile de se laisser happer par la recherche de validation extérieure. Dans notre société, l'approbation des autres est souvent liée à l'estime de soi. Pourtant, accorder trop d'importance au regard d'autrui peut devenir un piège qui génère stress, doute, à terme, une vie en décalage avec qui vous êtes réellement. Les stoïciens l'avaient bien compris. Votre véritable valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de votre caractère, de vos valeurs et de vos actions. Marc Aurèle rappelait sans cesse dans ses pensées que les jugements extérieurs sont sans importance dans sa quête de vertu et de paix intérieure. Il soulignait combien il est facile de se laisser distraire par les avis d'autrui et combien il est crucial de suivre ce que l'on sait être juste, peu importe ce que les autres peuvent penser. Lorsque vous basez votre estime de soi sur le regard des autres, vous leur abandonnez votre pouvoir. Petit à petit, vous risquez de prendre des décisions en fonction de ce que vous croyez qu'ils attendent de vous, au lieu de suivre ce qui vous semble moralement ou intimement juste. À long terme, cette quête d'approbation peut ronger votre confiance en vous et vous faire perdre le sens de qui vous êtes vraiment. La clé pour se libérer de cette spirale consiste à cesser de chercher l'approbation extérieure et à viser plutôt l'alignement avec votre moi authentique. La sérénité naît du fait de savoir exactement qui vous êtes et de vivre conformément à cette vérité, sans avoir besoin de justification ni de félicitations permanentes. Au lieu de vous demander « que vont penser les autres ?», demandez-vous plutôt « suis-je fier de la personne que je suis en ce moment et de la façon dont j'agis ?» Alors, comment s'émanciper du regard des autres pour se concentrer sur qui l'on est vraiment? Commencez par clarifier vos valeurs et vos actes, vérifiez si vous êtes cohérent avec vos principes et votre mission de vie. Si vous vous sentez aligné, les opinions externes ne devraient plus avoir autant d'effet. La prochaine fois que vous ressentez de l'anxiété face au jugement d'autrui, interrogez-vous, est-ce que j'agis selon mes valeurs ou est-ce la peur d'être jugé qui me motive? Revenir à vos propres fondements vous permettra de relativiser l'importance de ce que pensent les autres. Imaginez qu'au lieu de constamment craindre ce que les gens disent de vous, vous vous concentriez sur être authentique. Vous n'auriez plus besoin d'une validation permanente et vous apprécieriez la liberté de vivre selon vos convictions. Vous construiriez alors une vie basée sur vos valeurs et votre but profond, et non plus sur les jugements parfois éphémères d'autrui. Faites de l'échec une habitude, ne le traitez pas comme un incident rare. À quel point avez-vous déjà redouté l'échec au point de renoncer à essayer quelque chose de nouveau? La peur de l'échec peut être paralysante, nous poussant à privilégier ce qui nous est familier et sur plutôt que de nous lancer dans l'inconnu. Or, que diriez-vous si l'échec n'était pas une catastrophe à éviter, mais plutôt un élément à embrasser? Les individus les plus accomplis et les plus résistants voient l'échec comme un événement normal et même essentiel pour atteindre la réussite. Les stoïciens avaient une approche très différente de l'échec comparée à celle de la plupart des gens d'aujourd'hui. À leurs yeux, l'échec n'était pas quelque chose à fuir à tout prix. Il représentait une composante naturelle et instructive de la vie. Chaque obstacle, chaque erreur, recelait des enseignements permettant de s'améliorer et de se renforcer.
Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'idée que l'échec ne marquait pas la fin du parcours, mais une simple étape du processus. Pour les stoïciens, c'était l'occasion de cultiver la résilience et d'avancer sur le chemin de la sagesse. Dans notre monde moderne, nous considérons souvent l'échec comme un incident rare qui doit être soigneusement évité. Nous redoutons le jugement, la honte ou le sentiment de ne pas être à la hauteur. Conséquence, nous osons moins, nous prenons moins de risques et nous limitons de fait notre potentiel. Pourtant, plus on accumule d'expérience, plus on comprend que l'échec fait naturellement partie du parcours. En l'acceptant comme un passage obligé, on s'affranchit de cette peur qui nous retient. Alors, comment rendre l'échec habituel et même positif? Commencez par rechercher délibérément des défis qui vous poussent hors de votre zone de confort. Acceptez l'idée que vous pourrez échouer. Et lorsque cela se produit, changez votre regard. Au lieu de vous dire « j'ai échoué », dites-vous « quelle leçon puis-je tirer de cette expérience? Comment puis-je m'améliorer ?» À mesure que vous enchaînerez les échecs, vous réaliserez qu'ils ne sont pas aussi effrayants que vous le pensiez et qu'ils constituent souvent des tremplins vers une meilleure version de vous-même. Plus vous échouez, plus vous comprenez que chaque échec n'est qu'une étape. Il vous apprend quelque chose, vous rend plus résilient et vous rapproche de ce que vous visez. Imaginez qu'au lieu de craindre l'échec, vous le considériez comme un enseignant précieux. En relevant sans cesse de nouveaux défis, vous abandonneriez progressivement la peur de l'échec et ouvririez la porte à bien plus de succès, car chaque tentative, ratée ou non, vous servirait de leçon sur la voie de votre potentiel véritable. Entraînez-vous à perdre des choses volontairement pour ne pas paniquer quand cela arrive. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse soudaine quand vous perdez quelque chose d'important, comme votre téléphone, votre portefeuille ou un objet de valeur? Ce sentiment peut être profondément déstabilisant. La peur de la perte est en effet l'une des plus grandes sources d'anxiété pour beaucoup de gens. Nous sommes si attachés à nos biens matériels, à certaines relations ou à nos habitudes que la possibilité de les perdre nous plonge parfois dans la panique. Pourtant, et c'est paradoxal, s'entraîner à perdre volontairement peut vous aider à réagir avec plus de sérénité quand la perte survient réellement. Les stoïciens pratiquaient la proméditation malorum, c'est-à-dire la préméditation des maux. Ils s'habituaient à imaginer les difficultés, les épreuves et les pertes éventuelles de la vie de manière à s'y préparer mentalement. Ainsi, lorsque le sort leur était défavorable, ils n'étaient pas complètement déstabilisés car ils savaient déjà que tout est éphémère et que la perte fait partie de la vie. Réfléchissez Y. Plus nous redoutons de perdre quelque chose, plus nous vivons sur le qui-vive et moins nous profitons de ce que nous avons. Nous anticipons la perte, ce qui nous empêche de savourer le moment présent. En nous formant à accepter et même à envisager la perte, nous devenons moins vulnérables lorsqu'elle survient. Cela ne signifie pas qu'on se réjouit de perdre, mais qu'on accueille l'idée qu'aucun bien, aucune relation, aucune situation n'est éternelle. Concrètement, comment s'entraîner à la perte? Vous pouvez commencer par vous détacher momentanément de certains objets ou de certaines habitudes pour réaliser que vous pouvez fonctionner sans eux. Par exemple, laissez volontairement votre téléphone de côté durant quelques heures. Arrêtez temporairement une habitude à laquelle vous tenez beaucoup ou coupez provisoirement le contact avec quelqu'un dans la mesure du raisonnable. L'objectif est de développer votre résilience psychologique afin que, si la perte effective se produit, vous sachiez garder votre sang-froid. Lorsque vous perdez réellement quelque chose d'important, interrogez-vous. Comment puis-je faire face à cela avec dignité? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Au lieu de vous effondrer, vous pourriez ainsi mettre en pratique l'acceptation que vous aurez développée. Imaginez ne plus paniquer lorsqu'un imprévu ou une perte vous frappe. Vous verriez dans cette situation un défi à relever, une occasion de renforcer votre solidité intérieure. Vous cesseriez aussi de vivre, en craignant en permanence la perte de ce qui vous est cher et apprécieriez plus librement ce que vous avez. Vivez comme si vous étiez l'observateur de votre vie, plutôt que de vous laisser engloutir par elle. À quelle fréquence vous laissez-vous submerger par chaque problème, contrariété ou conflit? Quand quelque chose va de travers, réagissez-vous immédiatement avec stress, frustration ou anxiété? Il est facile de se laisser aspirer par le tumulte du quotidien, où chaque difficulté semble nous absorber totalement. Mais la véritable force et la lucidité se trouvent dans la capacité à prendre du recul et à voir sa propre vie de l'extérieur comme un observateur. Les stoïciens excellaient dans cette façon de faire. Pour eux, conserver la paix intérieure impliquait de se détacher du vacarme ambiant, afin de le regarder sans s'y noyer. Marc Aurèle, notamment,
se rappeler qu'il devait considérer sa vie un peu comme s'il regardait une scène de théâtre, où il serait à la fois acteur et spectateur. En vous positionnant en observateur, vous gagnez la perspective suffisante pour agir avec raison, plutôt que de réagir impulsivement. Réfléchissez Y. Lorsque nous sommes pris dans une situation de manière émotionnelle, notre jugement se trouble. Nous laissons nos sentiments dicter nos actions, souvent au détriment d'une réponse plus réfléchie. À l'inverse, si vous vous placez à distance, vous évaluez la situation avec discernement, en examinant tous les angles de vue. Vous ne cessez pas pour autant de vous préoccuper de ce qui arrive. Vous conservez simplement une clarté d'esprit qui vous évite d'être ballotté par la moindre perturbation. Les stoïciens pensaient que cette posture d'observateur permettait de préserver sa stabilité émotionnelle, même dans l'adversité. Il s'agit de vous séparer de la tempête, pour mieux la comprendre, puis réagir selon vos valeurs et vos objectifs de long terme, au lieu d'être entraîné par vos émotions du moment. Comment pratiquer ce mode de vie? En vous entraînant à la pleine conscience. Lorsqu'un problème surgit, respirez profondément et imaginez que vous regardez la scène d'un point de vue extérieur, de façon neutre. Demandez-vous alors, que ferait un tiers impartial face à cette situation? Imaginez qu'au lieu de vous faire happer par chaque difficulté, vous adoptiez le regard du spectateur. Chaque défi deviendrait un élément du tableau global de votre existence et vous auriez l'espace mental pour prendre des décisions réfléchies, en accord avec ce qui compte vraiment pour vous. Vous seriez alors moins vulnérable à la confusion ou au stress excessif et plus apte à piloter votre vie selon vos principes. Ne comptez pas sur la justice de la vie. Acceptez que le chaos en soit une partie intégrante. À quelle fréquence vous sentez-vous frustré parce que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu? Peut-être avez-vous manqué une opportunité professionnelle, échoué dans un projet important ou traversé un revers personnel inattendu. Il est tentant de se dire que ce n'est pas juste, comme si la vie devait respecter nos plans. Mais la réalité est que la vie n'est pas toujours équitable et plus vite vous l'admettrez, moins vous souffrirez inutilement. Les stoïciens étaient déjà familiers de cette idée. Ils ne gaspillaient pas leur énergie à espérer que la vie s'ajuste à leurs désirs. Ils se concentraient plutôt sur la façon de réagir face au chaos et à l'imprévu. Marc Aurèle rappelait souvent que les événements sont souvent aléatoires et peuvent sembler injustes, mais qu'il nous incombe de les accueillir avec force et sagesse. Selon les stoïciens, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous sommes toujours libres de choisir notre réaction. Réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous mis en colère ou abattu parce que le monde ne répondait pas à vos attentes? La promotion que vous convoitiez est allée à quelqu'un d'autre, ou le projet que vous aviez minutieusement préparé s'est écroulé. Et vous voilà à ressasser votre malchance ou l'injustice de la situation. En vérité, exiger que la vie suive strictement nos plans ne fait que créer de la souffrance. La vie est imprévisible, souvent chaotique, et n'a pas pour obligation d'être juste. Les stoïciens nous invitent au contraire à accueillir cette part de hasard. Lorsque vous renoncez à l'idée que la vie doit être juste, vous cessez de gaspiller votre énergie dans la rancœur et vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, la manière dont vous allez gérer la situation. Il ne s'agit pas d'être fataliste ni d'être passif, il s'agit de réagir avec lucidité, quels que soient les événements. Comment accepter cela concrètement? La prochaine fois que vous vous heurtez à quelque chose d'injuste, au lieu de vous dire « Pourquoi moi ?» demandez-vous « Comment puis-je aborder cette situation de la meilleure manière possible ?» Concentrez-vous sur votre attitude, vos choix et votre capacité à vous adapter. En intégrant l'idée que la vie n'est pas toujours équitable, vous vous libérez du poids des attentes irréalistes et pouvez avancer avec une plus grande force intérieure. Imaginez qu'au lieu de subir l'injustice comme un coup fatal, vous voyez le chaos comme faisant simplement partie du jeu de la vie. Vous sauriez que la vie ne se déroule pas toujours comme vous le prévoyez, mais vous resteriez capable d'y faire face avec courage et lucidité. Vous surmonteriez ainsi vos épreuves plus facilement, sans laisser la frustration vous paralyser. Conclusion, votre esprit est votre plus grande arme. Comme nous l'avons vu, développer un état d'esprit qui peut tout vaincre ne consiste pas à éviter les difficultés ou à vouloir contrôler chaque détail de votre existence. Il s'agit plutôt de transformer votre point de vue et d'accueillir les défis avec force, clarté et résilience. La vie continuera à vous apporter des obstacles. Tu viens de traverser 24 heures d'intention, de discipline et de dépassement. Ce n'est pas la magie d'un jour, mais le début d'un rythme, d'un choix de vie. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi, la constance et l'action juste font de nous des êtres solides face à l'instabilité du monde.
Continue. Même quand personne ne regarde. Répète. Même quand c'est difficile. Avance. Même à petits pas. Abonne-toi à Équilibre Stoïcien pour plus de contenu qui forge ton mental. Et surtout, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vivre encore une dose de calme, de clarté et de puissance intérieure. À très bientôt. Signe-moi disant au revoir étincelle.